Le 26 octobre 2022, Elon Musk a acheté Twitter. Musk a non seulement acheté Twitter, mais il a aussi fait en sorte que le monde entier le sache en entrant littéralement dans le siège de l'entreprise en portant un évier. Quelques jours plus tard, il a fait quelque chose de plus fou encore. Il a licencié plus de 6000 employés, soit 80% de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, rien. L'application n'a pas planté, le monde n'a pas pris fin, c'était toujours le même Twitter, sauf qu'il gaspillait maintenant des milliards de dollars en moins qu'avant. Cette situation prouve quelque chose d'assez particulier. Peut-être que les entreprises n'ont pas vraiment besoin d'autant d'employés qu'elles le pensent. Surtout lorsque des recherches suggèrent que l'employé moyen ne travaille qu'environ 3 heures sur toute sa journée de travail. Constatant que le problème s'aggravait en Amérique, Elon s'attaque maintenant au gouvernement américain. Elon Musk a récemment été nommé officiellement employé spécial du gouvernement américain. Diriger quelque chose appelé le département de l'efficacité gouvernementale, autrement connu sous le nom de département de l'efficacité gouvernementale. Pas la pièce de monnaie même, mais une branche des États-Unis conçue pour réduire les dépenses inutiles où qu'elles existent. Elon est connu pour ses actions inattendues et a récemment fait quelque chose de fou. Avant de continuer, je sais que ma chaîne est nouvelle, mais 85,7% d'entre vous qui regardez cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Je vous serais reconnaissant de prendre un moment de votre journée pour appuyer sur ce bouton. Mais bref, Elon a envoyé un email à 2,4 millions de fonctionnaires fédéraux, leur posant une question simple. Qu'avez-vous fait comme travail la semaine dernière par secteur? Et ils ont découvert quelque chose de choquant. Plus d'1 million de fonctionnaires n'ont pas répondu. Le président Donald Trump a déclaré que ces 1 million d'employés risquaient certainement de perdre leur emploi. Pour être honnête, Doge a découvert des choses assez folles sur les dépenses du gouvernement américain. Apparemment, 21 millions de personnes âgées de plus de 100 ans reçoivent encore des paiements de la sécurité sociale. Cet argent provient directement des poches des contribuables. Quand on se rend compte que la personne la plus âgée vivante a 116 ans, il n'est pas du tout logique que 2000 personnes de plus de 200 ans reçoivent de l'argent gratuit du gouvernement. Il existe aussi tout un site internet qui répertorie chaque réduction faite par Elon. Doge vient d'annuler pour 100 millions de baux de bureaux vides. Pourquoi? Le télétravail a rendu leur conservation inutile. Saviez-vous que les cartes de crédit du gouvernement dépensent 40 milliards par an? Je ne sais pas pourquoi c'est autant, mais je pense que certaines personnes devraient clairement parler à Caleb Hammer. Vous détenez un record de cartes de crédit pour cette émission. Oh, vraiment? Ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup d'argent est gaspillé dans tous les sens. En seulement 6 semaines, Doge aurait soi-disant aidé le gouvernement américain à économiser 105 milliards de dollars. Cela est trop fait pour réduire la dette de l'Amérique et au final, faire économiser de l'argent aux contribuables, car cet argent est gaspillé en intérêts pour rembourser la dette. Imaginez apprendre que vos impôts servent à payer des bureaux vides. Sympa, quoi qu'il en soit, pour les garçons Doge, il reste encore un long chemin à parcourir. Mais s'ils réussissent, le gouvernement ne fonctionnera plus jamais de la même manière. Ils veulent éliminer 1000 milliards de dollars de dépenses chaque année. C'est plutôt ambitieux, je dois dire, et ils veulent même en rendre une partie à chaque Américain qui paie des impôts. La Maison-Blanche envisage l'idée de donner un chèque unique de 5000 dollars à chaque contribuable, ce qui correspond à peu près à 20% des économies totales visées par Doge. Passons maintenant à la grande question. Est-ce qu'1 million de personnes perdent réellement leur emploi? Voici ce qui se passe vraiment. En février, Doge a supprimé 63 583 emplois fédéraux, un coup dur pour l'économie. C'est déjà un chiffre important, mais on est loin du million. Qu'en est-il des personnes qui perdent réellement leur emploi? Un homme qui a donné 20 ans de sa vie à l'armée américaine a été licencié des affaires des anciens combattants par email. Il a dit « J'ai donné 20 ans à mon pays. Et quand j'ai vu la notification de licenciement de mon emploi fédéral, j'ai vraiment eu l'impression d'être seul. » Un conseiller de la Maison-Blanche a commenté la situation en disant « Nous nous soucions beaucoup des anciens combattants. C'est quelque chose qui a toujours été important pour le président. Cependant, nous devons également gérer l'argent des contribuables. Nous avons la responsabilité d'utiliser l'argent des contribuables pour payer ceux qui travaillent vraiment. Cela ne signifie pas que nous oublions nos anciens combattants, mais il est possible qu'ils ne soient pas en mesure d'occuper un emploi actuellement ou qu'ils ne soient pas disposés à travailler en ce moment. » Avec des projets ambitieux viennent de nombreux obstacles. Et Doge a eu sa part d'erreurs. Ces erreurs ne font pas que les gros titres, elles plongent les vies de vraies personnes dans le chaos. Imaginez recevoir un matin un email disant « Et vous n'avez plus de travail ». Et comme nous l'avons vu, toutes ces décisions n'étaient pas définitives.
Certains ont même été réembauchés. Un millier d'employés du ministère de la Santé ont été licenciés par téléphone, puis réembauchés quelques heures plus tard. Certains employés de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire, qui supervise les armes nucléaires, ont été licenciés. Ils ont ensuite tenté de les réembaucher, mais les agences de recrutement n'avaient, selon eux, aucun moyen efficace de les joindre. Combien de postes doivent encore être supprimés ? Les analystes de Royal Bank of Canada estiment que 200 000 est un chiffre probable pour le nombre total de licenciements à venir chez Dodge. Les employés des secteurs de la sécurité nationale, de l'immigration et de la sécurité publique sont protégés des licenciements, car ce sont des domaines sensibles. Cependant, la majorité des emplois à risque se trouvent à l'Internal Revenue Service et au département de la santé et des services sociaux. Et le département de la défense. Chacun devrait supprimer 5 000 emplois de plus, soit au moins 15 000 suppressions de postes. Pas tout à fait 1 million, mais cela ferait passer le taux de chômage à 4,1% contre 4% actuellement. Même si cela semble rassurant, on oublie l'impact sur tous les autres travailleurs. Un changement majeur se produit encore dans l'économie américaine. Les grandes entreprises en dehors du gouvernement ont déjà commencé leur propre vague de licenciements. L'intelligence artificielle n'est pas la seule responsable. Microsoft et Meta ont tous deux annoncé qu'ils procéderaient à des suppressions de postes basées sur la performance. On observe des décisions stratégiques visant à améliorer l'efficacité des entreprises et non en raison de difficultés. Pour les employés, cela signifie sincèrement des changements à venir. Personne ne veut perdre son emploi, mais quand les gens voient des milliers de licenciements, ils se mettent à travailler plus dur. Lorsqu'un collègue est licencié, l'ambiance au bureau change. Les employés sont plus productifs, arrivant à l'heure et répondant plus vite aux emails. En gros, ils évitent les erreurs à tout prix. Ce n'est pas par amour soudain pour leur travail, mais par peur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a eu une période où je travaillais dans une entreprise privée et une énorme vague de licenciements approchait. Ce n'était pas encore officiel, mais tout le monde pouvait le sentir. Les personnes qui avaient l'habitude de traîner ont commencé à faire leur travail. Et tout d'un coup, les mêmes personnes qui ne faisaient aucun effort il y a quelques mois prenaient maintenant leur travail comme si leur vie en dépendait. Aussi brutal que cela paraisse, c'est le pouvoir de la peur au travail. Pendant des décennies, les employés fédéraux ont eu certains des emplois les plus sûrs d'Amérique. Les licenciements au gouvernement étaient rares. Avant, les employés fédéraux avaient des garanties de procédure régulières absentes dans le privé. On pouvait simplement se faire licencier comme ça. Donc, auparavant, il n'y avait jamais vraiment d'incitation à travailler plus dur, jusqu'à maintenant, où Dodge rend les choses plus semblables au secteur privé. Il faut prouver sa valeur ou risquer de perdre son emploi. Licencier 200 000 personnes soi-disant inactives n'est pas forcément mauvais pour l'économie, car cela pousse les 800 000 restants à travailler 2 fois plus par peur de perdre leur emploi. Le problème est que le gouvernement veut que les gens travaillent plus dur sans les payer davantage, comme demander à un employé de McDonald's de travailler comme un banquier de Wall Street au salaire minimum. Si les meilleurs et les plus ambitieux employés du gouvernement se rendent compte qu'ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent dans le secteur privé, ils partiront. Seuls resteront ceux qui ne sont pas assez qualifiés pour trouver un emploi ailleurs. Les recherches montrent que l'employé moyen du gouvernement gagne environ 25% de moins que les travailleurs ayant le même emploi dans le secteur privé. Il y a clairement un énorme problème d'incitation. Je veux dire, pourquoi travailler 2 fois plus dur pour toucher le même salaire ? Quoi qu'il en soit, Elon a prouvé qu'il était vraiment un agent du chaos, que ce soit en achetant Twitter et en licenciant tout le monde sur son passage, ou maintenant en aidant à rendre le gouvernement américain plus efficace. Et oui, des emplois sont supprimés, mais pas autant que ce que les gens craignent. Le chiffre d'1 million de licenciements est plus un titre accrocheur qu'une réalité. L'objectif réel est de réduire le gaspillage à grande échelle. Au lieu de licencier des employés, ils mettent fin aux contrats inutiles et arrêtent les programmes de subvention. 2334 contrats résiliés à eux seuls représentent 8 milliards d'économies, tandis que la suppression des subventions couvre 10 milliards de dollars supplémentaires. La majorité des réductions provient des grands contrats d'agences et des subventions gouvernementales, plutôt que des personnes. Mais une chose est claire, l'époque des emplois gouvernementaux faciles est définitivement révolue.